Ah, je viens du Congo belge, tiens. Et puis mon tour arrive, j'entre là-dedans. Il y a un juriste devant moi. Allez, racontez votre histoire. Et je commence à raconter. Vous allez trop vite. D'accord, je vais parler un peu plus lentement. Oui, mais vous donnez trop de détails. Eh, monsieur, si vous voulez, j'écris, je vous donne les papiers. Non, c'est moi qui écris. Allez, allez-y. Et vous écrivez. Et quand il a fini, ok, c'est bien, vous pouvez partir, on vous écrira. Et là, je sors. Il est déjà 17 h. Hein? Et mon compatriote vient me voir. Il dit, ça a été? Oui, il m'a écouté, il a dit qu'il faut m'écrire. Maintenant, je demande à mon compatriote, tu penses qu'il va m'écrire demain ou dans une semaine ou dans 2? Il dit quoi? J'ai dit, il m'a écouté, il a dit qu'il va m'écrire. Dans une semaine, dans 2 ou dans 3 jours? Il me dit, dans 5 ans si tu as de la chance. Il dit, alors tu n'as pas compris ce que je te demande. Il dit, j'ai compris. Ce monsieur-là t'a écouté, il a pris des notes. Et tu me demandes quand il va te répondre. Je t'ai dit, dans 5 ans si tu as de la chance. J'ai dit, c'est pas vrai. Il dit, mais oui, tu as raconté une histoire, non? J'ai dit, oui, mais il faut le temps qu'il vérifie. Et pour ceux qui viennent du Congo, au moment où je suis arrivé, ça prenait à peu près 5 ans. Ça veut donc dire que pendant 5 ans, je ne verrai pas ma femme. Ça veut dire que pendant 5 ans, je ne verrai pas mes enfants. Et ils sont restés dans un pays en guerre. Hein? À ce moment-là, si vous leur parlez au téléphone, les enfants te disent, papa, tu t'es mis à l'abri et tu nous as oubliés. Je ne vous ai pas oublié, je suis dans la procédure. Mais papa, tu leur dis de faire vite, ici c'est la guerre. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire, mon fils, qu'il y ait la guerre là-bas ou ailleurs? Je vous assure, un moment difficile. Ne vous étonnez donc pas de voir quelqu'un comme moi, il passe dans vos rues et il est en train de se parler à lui-même. Et vous, vous regardez encore un qui a disjoncté. Comment voulez-vous qu'il ne disjoncte pas 5 ans qu'il n'a pas vu sa femme? Comment voulez-vous qu'il ne disjoncte pas 5 ans qu'il n'a pas vu ses enfants? Je vous assure, un moment difficile. Je vais vous épargner les détails. J'ai attendu aussi, pas 5 ans, j'ai eu un peu plus de chance que les autres. Et à ce moment-là, où est-ce que j'habite à Braine-le-Comte, dans une maison d'accueil où il n'y avait que des candidats réfugiés. Un jour, moi aussi, j'ai eu les papiers pour habiter chez vous. Oh, mais les jours où j'ai eu mes papiers, vous pensez que je suis content ces jours-là? Non, je me suis senti inquiet. Parce qu'alors, ça veut dire, j'ai la confirmation que je ne peux plus retourner dans mon pays. 1. De 2, j'habitais une maison d'accueil, n'est-ce pas, où il y a des candidats réfugiés. Mais quand on me donne mes papiers, je dois maintenant quitter cette maison d'accueil-là. Et je dois venir dans votre village. Je dois venir dans votre cité, sur la même rue que vous, et vous dire à vous ici présents, poussez-vous là, on y arrive, je vais habiter ici. Et vous me demandez, pour combien de temps? Non, je m'installe chez vous, nous allons vivre ensemble. Est-ce que nous sommes les bienvenus ou est-ce que nous sommes des intrus? La réponse, nous l'avons quand nous cherchons les maisons à louer. On a regardé dans le journal, on a vu un numéro, et j'appelle, monsieur, oui, vous avez une maison? Oui, 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 je peux venir visiter? Oui, oui, quel jour? Samedi 15 h. Samedi 15 h, j'arrive tout content. Je sonne, il ouvre. Oh, c'était un noir. Non, monsieur, il n'y a pas de maison ici. Mais c'est marqué appartement à louer. Non, non, attends, je vais enlever. Mais si je repasse là une semaine après, c'est encore appartement à louer. C'est de moi qu'on n'a pas voulu. Alors là, je me pose des questions. Puis qu'est-ce que tu fais ici? Dans mon pays, tout le monde aurait été content de m'avoir comme voisin. Hein. Là, fini, il n'y a plus personne qui veut m'avoir comme voisin. Ça fait mal, je vous assure. Alors moi, comme je suis têtu, un jour, il y a quelqu'un qui me refuse la maison, je sonne encore. Mais si vous n'avez pas compris, j'ai compris, mais je voudrais vous poser une question. Oui? J'ai dit, monsieur, pourquoi vous nous refusez les maisons? Il me dit, vous voulez que je vous le dise? J'ai dit, oui. C'est vous qui l'aurez voulu. Mais oui, allez-y, monsieur. Et il commence, vous les Noirs. J'ai dit, oui, ça commence bien, hein, nous les Noirs. Il dit, dès qu'on donne la maison à un, demain, il y en a 10 dedans. J'ai dit, c'est la solidarité africaine. Tiens, vous n'avez jamais entendu parler? Mais dit, vous les Noirs faites trop de bruit. Les calmes des gens, vous ne savez pas respecter. Je dis, c'est pas du bruit, c'est de l'animation. Et il ajoute, hein, vous les Noirs, votre nourriture ne sent pas bon. J'ai dit, attendez monsieur, répétez-moi ce que vous venez de dire là. Notre nourriture ne sent pas bon et votre fromage d'herbe là, il sent bon? Et les Européens, vous êtes des malins vous, hein. Quand c'est la nourriture des autres, ça sent mauvais. Mais quand c'est votre fromage qui sent mauvais, vous savez comment vous dites ici? Ah, il est fort, hein, ce fromage. Hein? Il est fort, il ne sent pas mauvais. Il est fort. Heureusement, parmi les Européens, il y en a qui sont gentils. Hein. Tous les Blancs ne sont pas de méchants. Un Européen gentil qui me voit tant souffrir pour trouver un logement, il me dit, Pi, si tu vois encore une maison, tu n'appelles pas, laisse-moi appeler à ta place. Et je lui donne un numéro, et c'est lui qui appelle. Allô, monsieur? Oui. Vous avez une maison à louer? Oui. Comme ça, il ne dira plus non après.
Vous acceptez les étrangers? Ça dépend de quel pays. Et lui, il dit du Congo. Et on lui répond, surtout pas cela, surtout pas cela. Et lui, il dit, c'est pas un Congolais comme les autres. J'ai dit, je suis comme les autres. Non, pourquoi tu dis ça? Et il me dit, tais-toi. J'ai dit ça pour que tu obtiennes la maison. On va lui demander s'il me connaît. On va lui demander s'il veut bien se porter garant. Voilà à quel prix moi j'ai une maison dans un village perdu de Brabant-Wallon où il n'y avait pas un seul Africain. C'est moi qui arrive le premier. Oh, j'arrive dans ce village-là et je fais une expérience que je ne vous souhaite pas. L'expérience de la solitude. Seul quand on est seul, ça peut encore passer, mais là, seul dans la foule, c'est une expérience que je ne vous souhaite pas. Chez mon papa et ma maman, nous étions 11. Hein. Ma femme et moi, nous n'avons que 6 enfants. Ça fait de l'animation. Hein. Et là, on me dit, c'est là chez vous. J'entre chez moi et je suis tout seul. Et vous savez bien comment ça se passe chez vous. Hein? Chacun chez lui. Et j'entre là-dedans, je dis, moi, je vais déprimer tout seul ici. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Dès le premier jour, je posais un geste fort dans le village. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, moi, je ne déprime pas là-dedans. J'ai pris ma chaise. Je suis allé dehors, en dessous d'un arbre dans le village, et je me suis installé. Et vous savez à quoi je m'attendais? À ce que les voisins qui m'auraient vu, qu'ils viennent aux nouvelles. Il y a un nouveau venu dans le village qui vient me dire bonjour, tiens. Et j'ai attendu. 5 minutes en dessous de l'arbre. 10 minutes en dessous de l'arbre. 15 minutes en dessous de l'arbre. Personne n'est venu. Je me suis secoué et puis t'es pas en Afrique. Hein. En Europe, c'est chacun chez lui. Hein, vous êtes terribles, hein, vous les Européens. Surtout si vous avez marqué propriété privée n'entrez pas. Il n'y a personne qui vient. Hein. Mais allez marquer comme ça en Afrique, propriété privée n'entrez pas. C'est comme si tu les invitais. Qu'est-ce qu'il les mijote? Qu'est-ce qu'il les mijote? Qu'est-ce qu'il fait de... Alors je me dis, je remets ma chaise, je vais alors me promener moi-même dans le village pour voir un peu où je suis tombé. Mais d'un bout à l'autre du village, hein, pas un seul bonjour. Pourtant, moi, je viens d'un pays où il y a plus de 5 formules pour vous dire bonjour dans la même journée par la même personne. Alors, je dis, oh là là, ça va être difficile pour moi ici. Et même un jour, j'ai raté mon train. Ça peut arriver. J'habite un village où le train passe 1 fois par heure, le week-end 1 fois par 2 heures. Alors, dès que je rate mon train, je dis, qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais faire comme eux, je vais respecter leurs coutumes. Faire comme les Blancs quand ils ont raté le train. Et je me suis mis le long de la route. Et je fais comme ça. Aucune voiture qui s'arrête. J'ai dit, on me voit ou on ne me voit pas? Je bombe le torse pour me faire remarquer. Aucune voiture qui s'arrête. Vous n'avez qu'à vous demander, vous qui êtes dans cette salle, comment avez-vous réagi lorsqu'au volant de votre voiture, vous avez vu quelqu'un comme moi le long de la route qui faisait comme ça? Comment avez-vous réagi? Là, je me suis senti alors comme quelqu'un qui a perdu son identité. Je n'existe plus. Il n'y a personne qui sait d'ailleurs comment je m'appelle. Qui a d'ailleurs besoin de savoir comment je m'appelle? Pour me désigner, on dira désormais, t'as vu les blacks qui passent dehors? Les étrangers, il y en a de plus en plus. Hein. Mais ces réfugiés, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Pourtant, moi, j'ai un nom. Hein. Je m'appelle Pichibanda. Là, je me suis senti mal. Alors, pour me remonter le moral, je dis, je vais téléphoner à ma femme au Congo. J'ai téléphoné à ma femme. Et là, je tombe sur mon fils de 14 ans, Yannick. Oh, mon fils va me poser une question qui va bouleverser ma vie. Mon fils qui me dit au téléphone, papa, content de t'entendre, hein? J'avais peur que tu ne sois déjà mort. Ici, maman pleure tous les jours. Et nous avons demandé à notre maman, pourquoi tu pleures? Elle nous a dit, je pleure parce que je pense à votre papa qui est tout seul en Belgique. Et mon fils qui me pose la question, mais papa, comment peux-tu dire que tu es tout seul? N'y a-t-il pas des gens dans le village où tu habites? Bonne question. Celle-là, elle est à vous. Si vous étiez là, j'allais vous donner le téléphone. Et mon fils allait vous demander, mon papa il dit qu'il est tout seul, et vous, vous êtes où? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Il est tout seul parce qu'il est noir, nous on est de notre côté parce qu'on est des blancs. Je n'aurais pas voulu être à votre place et avoir une question comme ça. Et la question de mon fils m'a rappelé un proverbe d'Afrique. Et que dit le proverbe? Le proverbe dit, c'est celui qui a froid qui va vers le feu pour se réchauffer. Ça, vous comprenez difficilement ici. On vous a tellement inventé des trucs, quel que soit l'endroit où vous êtes dans la piste, la chaleur vient vous trouver où vous êtes. Mais ceux qui n'ont pas ça, ils mettent un feu au milieu. Tu as froid, quitte ton coin, viens te réchauffer. Tu restes dans ton coin, c'est toi qui vas avoir froid. Hein? Et moi, je me dis, qui a froid en ce moment? C'est moi. Qui a le feu? Vous, les Européens. Ils ne sont pas venus vers moi. Moi, je vais alors aller vers eux. Et j'ai fait une deuxième expérience dans le village qui a confirmé ma folie. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai choisi une rue au hasard dans mon village. Et je suis